Salut, moi c'est Julia, je suis créatrice de voyage sur mesure chez Influence et Voyage, c'est mon entreprise. Et je suis aussi coach à l'Académie Freedom pour aider les gens à devenir des créateurs de voyage professionnels, accomplis et surtout rentables comme moi. Et forcément, ça fait maintenant quelques années que je fais ça. Et j'ai des questions qui reviennent très régulièrement, donc je vais tout noter juste ici. Et on va y répondre ensemble pour débloquer tes croyances limitantes et pour aussi répondre à l'actualité, à ce qui se passe. Voilà, on est parti. J'ai fait une liste de 15 questions actuellement. Et la première, c'est une question assez basique. C'est quoi exactement créatrice de voyage sur mesure? Ça, c'est une question forcément que tu vas te poser, surtout si c'est la première vidéo que tu regardes sur cette chaîne YouTube. Alors, créatrice de voyage sur mesure, ou dit aussi travel planner, mais si j'aime pas du tout cette connotation, c'est en fait une professionnelle qui fait de la planification de voyage. Alors, tu as des spécialistes comme des généralistes, moi je suis généraliste, et le but c'est tout simplement de créer des programmes sur mesure, donc en fonction des envies et des besoins de tes clients, un peu partout dans le monde, en fonction de leur budget. Tu gères toute la logistique, tu fais un carnet de voyage sur mesure avec un petit programme optimisé. Donc voilà, globalement, c'est quoi ce métier? C'est un métier qui n'est pas encore réglementé en France, il n'y a pas de diplôme à avoir, il n'y a pas de certification, il n'y a rien du tout, ce qui fait que malheureusement, de nos jours, tu as un peu tout et n'importe quoi qui se lance en tant que créateur de voyage. C'est une des raisons pour lesquelles on a lancé notre académie Freedom, justement pour rendre ce métier plus professionnel et pour éviter aussi qu'il y ait cette mauvaise réputation qu'il y a des fois sur certains travel planners. À savoir que chez Influence et Voyage et à l'Académie Freedom, on enseigne toujours de créer des séjours en fonction des destinations que les personnes connaissent ou alors en réseau. Ça, c'est vraiment qui fonctionne de cette manière. Je fonctionne avec plus de 70 partenaires dans le monde aujourd'hui et donc à chaque fois on peut proposer des destinations, beaucoup de destinations et surtout des voyages ultra qualitatifs avec des pros qui sont sur le terrain toute l'année, ce qui change énormément l'expérience du client et surtout les retours que tu vas avoir. Donc voilà, globalement c'est quoi le métier? C'est différent d'une agence de voyage parce que nous on ne fait pas les réservations. Une agence de voyage va faire les réservations et ce qu'on appelle une responsabilité de plein droit que nous n'avons pas. Et voilà. Ensuite, deuxième question. Quelle est la différence entre toi et une agence de voyage classique? Ok, bon, j'ai un peu répondu à cette question. Donc, la différence, je dirais vraiment la plus grosse différence, c'est le fait justement de ne pas avoir cette responsabilité de plein droit qui fait qu'on ne fait pas les réservations. Les réservations sont vraiment à la charge du client, c'est-à-dire que théoriquement, s'il se passe quelque chose qui ne va pas venir sur place, c'est le client qui doit gérer. Bien évidemment, chez Freedom, on n'enseigne pas du tout ça comme ça. Nous, on assure le client de A à Z. Donc, s'il y a quoi que ce soit sur place, t'inquiète pas qu'on est là pour aider le client. Mais globalement, en fait, c'est ça, c'est que si quelque chose se passe mal avec une agence de voyage sur place, et bien, dans tous les cas, ça sera l'agence de voyage qui sera en tort, même si c'est pas de son tort, même si elle a rien fait, même si la personne s'est cassé une jambe parce qu'elle a fait une randonnée et c'est absolument pas la faute de l'agence de voyage, mais c'est quand même la faute de l'agence de voyage. Que nous, en tant que créateur de voyage, si quelqu'un se casse la jambe, alors c'est pas de ta faute, mais par contre ça ne t'empêche pas d'aller aider la personne et de faire le nécessaire pour que tout se passe bien pour son voyage. Donc voilà, c'est vraiment la plus grosse différence. Après, en termes d'autres différences que peu de gens arrivent à comprendre, c'est surtout que nous n'avons pas la même clientèle. Et ça, beaucoup d'agences de voyage aussi ont du mal à le discerner. Créateur de voyage sur mesure, c'est un nouveau métier suite à une nouvelle demande d'un nouveau marché. Parce qu'il y a plus de flexibilité, il y a un côté plus humain aussi, plus proche avec ses clients. Tu as aussi plus, tu as le côté sur mesure forcément qui est exacerbé en tant que créateur de voyage, même si bien évidemment je parle uniquement en mon nom et au nom de mes élèves quand je dis ça, mais nous on fait vraiment du 100% sur mesure. Tous les voyages que je crée sont toujours faits en fonction des envies, des besoins de la personne et surtout en fait je suis très proche de tous mes clients et ça c'est pas forcément ce qu'on retrouve dans une agence de voyage. Et avant qu'on me contredise là-dessus, j'ai été cliente d'agence de voyage pendant très longtemps et à la fin j'ai eu une expérience qui n'était pas non plus exceptionnelle. J'ai aussi testé une agence de voyage sur mesure, donc oui j'ai testé en tant que cliente, j'ai
pas du tout aimé la prestation. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce métier par la suite. Mais voilà, ça s'est pas bien passé et les retours que j'ai souvent des personnes qui se tournent vers des créateurs de voyage, c'est souvent qu'il y a eu des mauvaises expériences avec des agences de voyage où voilà, ça a été plus des numéros qu'autre chose et il n'y a pas eu ce côté proximité que j'essaye vraiment de mettre en place avec chacun de mes voyageurs, même si j'ai beaucoup de voyageurs à l'heure actuelle. J'essaie vraiment d'être présente pour tout le monde et ça c'est vraiment quelque chose que les gens recherchent de plus en plus. Pour autant, je vous précise encore une fois, mes clients ne sont pas ceux d'une agence de voyage classique et inversement parce que c'est ce qu'ils ont envie d'avoir et moi à une époque de ma vie c'est clairement ce que j'avais envie d'avoir aussi et aujourd'hui bon, bah, mes envies ont changé. Moi je suis clairement cliente de mon propre service. Donc voilà, ça dépend vraiment de ce que la personne recherche quand elle va vers un créateur ou une agence de voyage parce que la personne ne recherchera pas la même chose. Donc ça, il faut vraiment le discerner et malheureusement, c'est encore quelque chose qui est très peu compris par beaucoup de personnes, dont des pros du tourisme même. Troisième question, existe-t-il vraiment une guerre entre les agences de voyage et les créateurs de voyage? Ça, on me la pose souvent et j'ai souvent des gens qui viennent me DM pour me poser cette question. Et alors moi, personnellement, je travaille avec plein d'agences de voyage, que ce soit des agences classiques, des agences réceptives. Je travaille avec beaucoup de pros du tourisme, dont une agence de voyage avec qui je m'entends super bien. Ça fait des années qu'on travaille ensemble, ça se passe vraiment archi bien. Donc en soi, moi, j'ai pas de soucis avec les agences de voyage. Je sais qu'il y a une guerre, je sais que certaines agences n'aiment pas les travel planners parce qu'ils ont l'impression qu'on leur vole leur travail, ce qui est totalement faux, comme je viens d'expliquer juste avant, et surtout que des collaborations sont totalement possibles et archi bénéfiques pour les deux. Nous, on fait du business win-win avec nos partenaires et je peux vous dire que ça fonctionne super bien. Les partenaires sont ravis, on est ravis et les clients sont archi ravis. Donc, et bon, forcément, c'est ceux qui sont pas contents qu'on entend le plus, ceux qui sont contents, on nous entend pas, vu que on est content. Donc oui, il y a des petites rivalités, etc. Après, j'ai envie de te dire, tant que tu es dans ton droit et que tu respectes toutes les juridictions, tout ce qu'il y a à respecter, il n'y a aucun souci. Et ok, peut-être qu'ils gueulent de leur côté, mais dans tous les cas, tu es dans ton bon droit, tu fais tout ce qu'il faut, tu assures tes clients comme il faut, tu travailles correctement, tu as des bons retours, tes partenaires sont contents. En tout cas, voilà, si un jour les réglementations changent, on changera, on s'adaptera, bien évidemment, nos clients seront évidemment parfaitement mis au courant. Mais en attendant, tout se passe très bien. Moi, je demande à tous mes élèves de bien respecter la loi, d'être transparents dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils disent à leurs clients. Mes clients, c'est la même chose. Il faut savoir que vraiment la majorité des gens dans le tourisme, au contraire, sont très contents. Surtout qu'il y ait l'Académie Freedom aujourd'hui qui leur permet de travailler avec des vrais professionnels et de faire de beaux voyages. Donc pour moi, c'est le principal. Quatrième question, est-ce qu'il faut un diplôme? Pour devenir créateur de voyage, comme je l'ai dit, non. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de certification. Si on vous vend un diplôme, une certification, quoi que ce soit, sachez que c'est du scam. Ça n'existe pas, ça n'a aucune valeur juridique. Je sais que ça existe, mais ça n'a absolument aucune valeur juridique, ça ne sert à rien. Cinquième question, est-ce qu'on va créer une société dès le début? Alors ça, c'est une question que mes élèves vont me poser très souvent. En fait, bien sûr que tu vas créer une entreprise, pas forcément une société. En tant que créateur de voyage, tu peux rester en auto-entreprise. Ça, c'est tout à fait possible. Et moi, ce que je recommande à chaque fois, si vous en êtes tout au début, si vous voulez des conseils et des réponses à vos premières questions pour entrer dans le monde entrepreneurial, c'est directement de se renseigner à la chambre de commerce et d'industrie. C'est le plus simple. Il y en a une par région. Moi, j'ai mon conseiller à la CCI qui me conseille depuis que j'ai commencé, qui m'a toujours accompagnée dans toutes mes démarches juridiques, administratives, comptables, etc. Et ça s'est toujours très bien passé. Donc voilà, j'ai mon petit conseiller qui est très chouette, d'ailleurs, big up à lui, parce que merci, tu m'aides beaucoup. Sixième question, est-ce que c'est un métier saturé? Ça, c'est vraiment une question que j'entends mais tout le temps. En fait, cette question, elle regroupe plein de questions. Elle regroupe la peur de ne pas trouver des clients. En fait, c'est surtout ça. La peur de ne pas trouver de clients et la peur d'être noyé dans une foule de créateurs de voyages, etc. Alors ça, c'est vraiment une fausse croyance que je tiens particulièrement à déglinguer ici pour plusieurs raisons. Je vais essayer de faire très synthétique parce que sinon, je pourrais en parler pendant des heures. Mais sachez une chose et regardez tout en fait. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes voyagent. Et en plus, à n'importe quelle période de l'année, n'importe quand, n'importe où, voyager c'est devenu beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible. Et donc en fait, la demande elle est juste exponentielle.
Après, on pourrait me dire, oui, mais Julia, les gens peuvent voyager par eux. Bien sûr qu'ils peuvent, mais il y en a qui le font. Et j'étais de ce genre de personnes. Aujourd'hui, je suis comme mes clients. C'est-à-dire que j'ai la flemme de planifier mes voyages, j'ai la flemme de faire du wall à la wall again en voyage. Donc j'aime bien que des experts s'occupent de créer directement mes programmes sur place. Comme ça, moi, j'ai plus qu'à ma coulée douce, à profiter, à me faire conduire d'un point à un point l'autre et de découvrir mon pays comme ça. Et ça me va très bien. Et dites-vous qu'il y a énormément de personnes qui sont comme moi. Mes clients, par exemple, sont tous comme ça. Ils ont pas envie de s'embêter avec la logistique, la planification, machin. En agence, des fois, ils ont l'impression que c'est toujours un peu les mêmes circuits, donc ils ont pas forcément envie. Donc c'est des gens qui recherchent du sur-mesure, qui recherchent un expert, qui recherchent de l'accompagnement. Donc non, le marché, ce métier n'est absolument pas saturé. Il y a de la place pour tout le monde parce qu'en fait, les voyageurs se comptent par millions et millions et millions. Et encore, ça, c'est que le marché francophone. Parce qu'après, bien sûr, tu peux viser d'autres marchés dans le monde. Moi, je vise que le marché francophone. C'est déjà des millions de personnes, c'est énorme. T'arrives à avoir 10 clients par mois, c'est déjà super. Hein. Et tu t'es refait avec 10 clients par mois. Donc non, clairement, c'est vraiment un métier qui a énormément d'avenir et qui a une demande mais exponentielle. Donc ça, c'est vraiment chouette. Moi, c'est pour ça que je suis devenue créatrice de voyage, c'est parce que j'ai compris qu'en fait, la demande ne serait que croissante. 7e question, es-tu sur une plateforme? Ça, on me demande souvent, ouais, mais est-ce que c'est du MLM? Est-ce que c'est une plateforme? Non, moi, je suis contre MLM, etc. parce que pour moi, c'est du voyage bas de gamme. C'est pas du tout ce que je propose, je suis plutôt dans du voyage haut de gamme. Alors, il y a une clientèle aussi pour ce type de voyage, c'est pas une insulte, mais c'est très basico-basique quoi, ce qu'ils proposent. Nous, on n'est pas du tout sur une plateforme ou quoi que ce soit. On a notre Académie Freedom, bien sûr, mais c'est pas une plateforme à proprement parler, même comme une plateforme style Evaneos, par exemple, qui est une plateforme qui regroupe plein de professionnels du monde du tourisme. Non, donc tu as ta boîte, tu es créateur de voyage. 8e question, est-ce que tu voyages gratuitement grâce à ton métier? Bah, des fois oui, des fois non. Oui, bien sûr, tu peux voyager à titre gratuit si tes partenaires t'invitent, si voilà, tu te fais inviter à droite à gauche, tu peux bien sûr voyager à titre gratuit. Par exemple, là je reviens du Cambodge, j'ai fait une semaine à titre gratuit, j'ai testé plein de services de mon partenaire, on lui a fait un gros feedback, enfin, c'était un voyage test, donc évidemment on profite, on kiffe ce moment, après tu fais un gros feedback, tu dis voilà, avec mon amélioration, ce guide-là, ce chauffeur-là, enfin, tu listes tout en fait. D'ailleurs les prestataires sur place ne sont pas forcément au courant que tu es invité, donc ça permet vraiment de voir ce qu'il en est réellement sur le terrain. Donc oui, tu peux bien sûr, ou à titre réduit, ça m'arrive souvent, qu'on me propose des tarifs intéressants pour voyager, pour tester des nouveaux services, et puis des fois, bah non, c'est juste moi qui demande, par exemple, à une agence me crée un voyage et je paye le tarif normal, mais juste j'ai envie de voyager et donc je paye le tarif normal. Donc oui, bien sûr, ce métier a quand même certains avantages qui sont plutôt chouettes. 9e question, qu'est-ce qui te prend le plus de temps dans ce métier? Ah, ce qui me prend le plus de temps, bah, c'est drôle parce que en fait, ce qui me prend le plus de temps, bah, je considère pas ça comme une tâche. Pour moi, c'est plaisir. En fait, ce qui me prend le plus de temps, c'est de m'occuper de mes clients. de faire en fait la relation client. Mais en fait, c'est pas une tâche. Je suis contente en fait de les appeler, de prendre de leurs nouvelles, de leur créer leur programme, de faire les modifs des programmes, etc. C'est même faire, moi j'aime bien, c'est faire des visios avant qu'ils partent en voyage pour les rassurer, pour faire un débrief un peu de leur programme pour qu'ils soient rassurés là-dessus. Enfin, voilà, c'est un peu ça qui me prend le plus de temps. Je dirais que ça me prend quelques heures dans la journée. Faire les devis, bien évidemment. Le reste, tout ce qui va être administratif, etc., ça prend quand même beaucoup moins de temps. Voilà, je dirais que c'est vraiment ça. Et vraiment, c'est pas une tâche, c'est un plaisir. 10e question. Est-ce que tu travailles seul ou est-ce que tu as une équipe? Alors pareil, ça c'est une question qui revient très souvent quand on me découvre sur internet, parce que très souvent les gens pensent que comme ils ne voient qu'une seule tête, la mienne, que ce soit pour l'Académie Freedom ou pour Imprudence et Voyages, les gens pensent que je suis toute seule à travailler, sauf que heureusement que non. Non, j'ai toute une équipe derrière moi. Et oui, bah, par exemple là, big up à Théo, notre monteur, merci, grâce à toi, tu fais des super montages, tu peux t'éclater, éclate-toi, j'adore quand tu t'éclates. On a Adrien et Alex qui s'occupent de toute la partie marketing, des candidatures, de toute la partie informatique. Ils ont leur entreprise de web marketing tout simplement. Donc eux, ils s'occupent d'une grosse partie du travail. À côté de ça, j'ai un setter aussi sur Instagram, peut-être bientôt aussi sur Facebook. J'ai aussi bien évidemment plein de partenaires, donc
de 70 partenaires dans le monde avec qui je travaille, plus tous mes élèves avec qui je fais des collaborations, bien sûr. C'est le but aussi de créer cette académie, c'est créer ce réseau de professionnels avec qui tu peux collaborer par la suite. Donc non, clairement, je suis pas toute seule. Il y a énormément de personnes autour de moi. Il y a beaucoup de monde qui n'aiment pas forcément se montrer. Par exemple, Athéna et Alex ne sont pas du tout réseaux sociaux, donc c'est pour ça qu'on ne les voit jamais. Mais non, voilà, donc oui, il y a une grosse team. Et puis là, on a recruté aussi une nouvelle personne, une coach dans notre académie, une coach bien-être en fait. On va recruter une community manager, donc voilà, ça ne cesse de s'agrandir. Ça, on fait du monde, c'est un écosystème énorme. Et j'ai envie de te dire, dans l'entrepreneuriat, c'est normal d'être entouré. Si tu es tout seul en entrepreneuriat, pose-toi des questions parce que c'est pas normal. Non, je rigole parce que c'est une question qui revient très souvent. Et je pense qu'il faudrait mettre 2 questions dans celle-là. Est-ce que c'est vraiment possible d'en vivre? À votre avis, je fais ça depuis 3 ans. Si c'était pas possible d'en vivre, j'aurais arrêté depuis longtemps, je pense. Parce que je veux bien qu'on soit motivé, qu'il y ait la passion du métier, etc. Mais moi, perso, si j'en vis pas au bout de 3 ans, je change de métier. Donc oui, bien sûr. Et ce que ça cache derrière, est-ce que c'est possible d'en vivre, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une arnaque? Alors ça paraît, je peux comprendre parce que c'est vrai qu'aujourd'hui sur les réseaux on voit énormément d'arnaques, de bullshit, des personnes qui vendent du rêve, quoique je trouve beaucoup moins quand même depuis quelques temps, donc tant mieux. Nous on vend pas du rêve à nos élèves, on leur vend la réalité, on leur explique combien je gagne, combien ils peuvent gagner en moyenne, avec des chiffres, avec des stats, avec mon expérience de plusieurs années également, voilà, tout est expliqué noir sur blanc. Il n'y a pas de surprise, donc oui, d'une part on peut en vivre, bien évidemment, moi j'en vis très bien même. Je suis très contente de ce métier parce que c'est un métier passion et en plus de ça, le salaire est présent et c'est ce que je recherchais quand je me suis cherchée pendant quand même 9 ans. Ouais, 9 ans. Ouais, 9 ans d'études. Pendant 9 ans d'études, je peux vous dire que j'en ai fait des métiers pour essayer de trouver quelque chose qui est rentable. J'ai trouvé ce métier, il est trop bien. Et donc oui, est-ce que c'est une arnaque, est-ce que c'est du bullshit? Bah non. Il suffit de voir en fait les retours de mes voyageurs. D'ailleurs, j'ai fait sur mon autre chaîne YouTube d'Imprudence et Voyage, qui s'appelle L'Imprudence Julia, une vidéo des témoignages, de quelques témoignages de mes clients qui ont voulu d'ailleurs eux-mêmes être interviewés et me faire un retour en vidéo de leur voyage. Donc il suffit d'aller regarder. En fait, je peux pas mieux en parler que mes clients eux-mêmes de tous les retours qu'ils me font. Si c'était une arnaque, je pense que ça serait quand même. Après voilà, je sais qu'en France, malheureusement, on a un délire avec ça, mais vraiment, genre, dans aucun autre pays, ça se délire des arnaques. Ça va vraiment ça partout sur internet, sur l'internet français. Et par contre, tu vas dans n'importe quel autre pays, il n'y a pas cette, je sais pas, ce focus comme ça sur les arnaques. Évidemment que les gens se font arnaquer, je pense, dans tous les pays du monde. On n'a pas plus en France que dans d'autres, mais je pense que les médias, ça leur permet surtout d'avoir des sujets à traiter et ils savent que ça va être des sujets à buzz, donc ils mettent ça en avant. Le problème, c'est que vous matrixez les gens et qu'après, ils ont l'impression que tout est arnaque et en fait, ils font rien de leur vie. Et c'est triste, c'est archi triste parce que je connais des gens qui ont peur de tout et du coup qui n'osent rien entreprendre parce qu'ils ont peur de se faire arnaquer, que ce soit du bullshit, etc. Et en fait, ils passent à côté d'opportunités de dingue juste parce qu'ils sont matrixés par ce truc de l'arnaque. Voilà, après chacun fait sa vie, c'est soit vous saisissez les opportunités, soit vous les saisissez pas. Moi, je suis pas votre mère. Donc ouais, non, clairement, mon vie, c'est un très très beau métier. 12e question, comment tu fais pour ne pas t'épuiser mentalement? C'est marrant, mais en fait, ça, je vais vous dire un truc, c'est vraiment pas de la magie, c'est juste une question d'organisation. Après, ayant travaillé avec pas mal de personnes, même avec ma boîte, parce que des fois j'embauche des freelances pour déléguer un peu la partie vente, j'embauche des fois des gens qui travaillent déjà dans le monde du tourisme. Tous, ils me disent à chaque fois que, apparemment, je suis archi bien organisée. Tant mieux. Je travaille quand je veux, je fais ce que je veux quand j'en ai envie et j'arrive toujours à travailler en voyageant. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire parce que c'est pas inné, il faut quand même apprendre à travailler en voyageant. En tout cas, apparemment, je suis bien organisée, même très bien. Et j'ai même quelqu'un qui m'a dit que j'étais mieux organisée que certaines boîtes, certaines grosses boîtes. Donc je trouve que ce que je fais n'est pas exceptionnel. J'ai un calendrier, un Excel, je respecte juste les horaires et mon temps de travail et surtout je respecte des temps off, ça c'est extrêmement important. Et voilà. Et ça marche bien, ça marche très bien. Après moi j'apprends cette organisation à mes élèves à l'Académie Freedom et ça fonctionne bien aussi. Tout simplement, on va faire pour ne pas être épuisé et bien organisé. Ensuite, 13e question. Est-ce que c'est vraiment compatible avec le digital nomadisme? Et là, j'ai envie de dire, c'est un peu
limite le but de ce métier. Enfin moi, ce métier, je l'ai fait aussi en partie pour être libre géographiquement. Donc oui, bien sûr, la preuve, là je suis actuellement à Bangkok, chez moi d'ailleurs. Et là je reviens du Cambodge, j'ai fait le Sri Lanka, j'ai fait les Philippines, j'ai fait le Bali, j'ai fait la Réunion. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait la Thaïlande plein de fois, forcément j'habite en Thaïlande. Mais je suis un peu à droite à gauche partout. Et ça fonctionne très bien. Quatrième question. Ai-je besoin d'une assurance ou d'une garantie financière pour exercer? Ah oui, ça c'est quelque chose, c'est en fait l'assurance pro qu'on fait prendre aux agences. Bah non, parce qu'en fait c'est pour les agences de voyage, c'est pas pour les créateurs de voyage. Donc tu les as payés pour. 15e question et la dernière. Est-ce que j'ai le droit de réserver les vols et les hôtels pour mes clients? Ok, tu l'auras compris, j'espère à ce stade de la vidéo quand même. Non, bien évidemment que non. Là par contre, si tu veux ça, clairement on peut t'attaquer en justice. Hein. Je te le dis tout de suite. Donc non. Non, surtout pas. Ça, c'est la règle numéro 1, je pense, d'un créateur de voyage, ne jamais réserver pour ses clients. Et j'ai envie de dire que la deuxième règle pour moi, qui est une règle d'or et qui n'est pas toujours respectée, c'est de toujours créer des séjours. Enfin, si tu as les connaissances du terrain. Si tu connais, par exemple, moi je suis experte Réunion parce que j'ai vécu à la Réunion pendant longtemps et que j'y vais très régulièrement. J'ai des guides locaux d'ailleurs qui sont sur place directement. Donc quand j'envoie mes clients, je connais le terrain. Plus j'ai des gens qui sont sur place, qui connaissent aussi très bien, qui vivent du coup, qui peuvent me mettre à jour si je suis plus à la page, avec lesquels je regarde les carnets de voyage, on remet à jour les carnets de voyage s'il y a besoin de les remettre à jour. Donc voilà, pour moi ça c'est la règle numéro tout, du coup, number two. Vraiment faire attention à pas envoyer des gens genre dans une vie que tu ne connais pas. Malheureusement, c'est aujourd'hui quelque chose que je vois beaucoup chez beaucoup de travel planners inexpérimentés. Et des fois, ça peut conduire à des gros problèmes sur place parce que la théorie n'est pas la pratique. C'est ce que j'apprends toujours dans l'Académie Freedom. Mais voilà, certaines personnes ne comprennent pas encore ça. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'a plu, que tu as pu apprendre beaucoup de choses et que ça a pu un peu te débloquer plein de croyances, que je sais que c'est un métier où tu trouves tout et n'importe quoi sur internet malheureusement. Donc je pensais que ce serait intéressant de faire un petit update des questions qu'on me pose le plus en tant que créatrice de voyage. Donc ça fait quand même pas mal de temps que je suis dans le métier et en plus de ça je suis coach chez l'Académie Freedom. D'ailleurs, si tu es intéressé pour devenir créatrice de voyage sur mesure, n'hésite pas, tu as toutes les infos en description de cette vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je te souhaite une très bonne fin d'année 2025, un très joyeux Noël. Profite bien avec les amis, la famille, voilà. Enjoy. Et nous, on se dit à l'année prochaine.